Merci Madame la Présidente. Merci à tous les membres de la Commission de nous recevoir aujourd'hui. Mon nom est Claire Launay, je suis la présidente de l'organisme Le Québec c'est nous aussi. Donc je suis française d'origine, je suis arrivée au Québec en 2011. J'ai fait mes études au Québec, je suis passée par le PEQ diplômée pour obtenir la résidence permanente en 2018 et aujourd'hui je suis citoyenne canadienne. Je suis accompagnée de... Bonjour et merci, je suis Hippolyte Bonnier-Fotso, je suis d'origine camerounaise, je suis membre du pôle recherche du Québec c'est nous aussi, rescapé du PEQ 2019 avant la réforme. Et aujourd'hui je suis résident permanent au Québec et je suis enseignant. Donc, un petit mot sur notre organisation avant de commencer. Le Québec, c'est nous aussi. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2020 pour la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes au Québec. Ça a vraiment été créé dans la foulée de la réforme du PEQ de mars 2020. L'idée était vraiment de porter la voix des personnes immigrantes dans la place publique parce qu'on s'est souvent rendu compte qu'on parlait de nous, mais sans nous. Donc, nous, on voulait vraiment prendre cet espace-là pour s'assurer que nous étions entendus dans la prise de décision sur des mesures qui nous concernent directement. Au fil du temps, nous avons élargi l'étendue de nos luttes pour représenter vraiment l'ensemble des personnes immigrantes au Québec. Donc, ça comprend à la fois les travailleurs qualifiés du Québec, les personnes réfugiées, les personnes qui vivent la réunification familiale ou encore les personnes sans statut. On est très heureux d'être là aujourd'hui. Ça fait depuis 3 ans qu'on demande une discussion profonde sur le système d'immigration au Québec, au-delà des grands titres des journaux, toujours sur les seuils. Donc aujourd'hui, on va vous parler de quelques recommandations. Notre mémoire en contenait 21, donc on pourra répondre à toutes les questions que vous aurez sur celle-ci. Pour la présentation, je vais me focaliser sur 4 ou 5 d'entre elles. Dans un premier temps, dans le contexte de la planification de l'immigration au Québec, on parle toujours uniquement de l'immigration permanente dans les seuils, donc vraiment les admissions des résidences permanentes. Pourtant, depuis quelques années, on a remarqué un basculement dans les populations immigrantes au Québec et dans le reste du Canada aussi d'ailleurs, avec une augmentation très importante de l'immigration temporaire. Donc pour nous, pour vraiment planifier une immigration dans son ensemble et qui représente un portrait fidèle de la situation, ça prend une planification de l'immigration temporaire aussi. Le but étant de pouvoir prévoir quel genre de services ces personnes-là vont avoir besoin en termes de logement, de francisation, de santé, d'éducation. Mais aussi d'éviter l'établissement d'une société un peu parallèle en fait d'immigration temporaire. On a vu qu'en 2023, il y avait plus de 350 000 immigrants temporaires qui vivaient au Québec. Là, il y a quelques semaines, les Nations Unies ont sorti un rapport qui montrait qu'il y avait des formes d'esclavagisme moderne dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, pas seulement au Québec, mais ça comprenait le Québec aussi. Donc nous, on sonne l'alarme sur vraiment le besoin de planifier correctement cette immigration. Notre but, ce n'est pas forcément de la réduire, mais c'est juste de la prévoir correctement pour que ces personnes-là aient des conditions de vie dignes. Ensuite, on voudrait vous parler de solidarité internationale. C'est un pan du cahier de consultation qu'on a trouvé qui était peu abordé. Madame la ministre, vous parliez d'immigration comme un Y avec 2 branches, l'une étant la main-d'œuvre et l'économie et l'autre la langue française et la francisation. 2 branches avec lesquelles, somme toute, nous sommes assez d'accord. Mais nous pensons qu'il manque une branche vraiment importante sur la solidarité internationale. On sait qu'il y a une volonté du peuple québécois de faire sa part. On l'a vu au moment de la guerre en Ukraine que de nombreuses personnes se sont mobilisées. Le Québec a été capable d'accueillir un grand nombre d'immigrants ukrainiens dans l'urgence. Donc on sait que le Québec peut continuer à faire sa part. Et de ce point de vue-là, une de nos recommandations, en fait, vient comme un peu retourner une des orientations du gouvernement, puisque dans le cahier de consultation, il était question d'augmenter la part de la sélection, la part des personnes sélectionnées par le Québec dans les seuils du Québec. Mais en fait, ce que ça revient à faire, ça veut dire diminuer la part des personnes non sélectionnées, c'est-à-dire les réfugiés reconnus sur place et les personnes de la réunification familiale. Nous, on recommande vraiment de ne pas baisser la part de ces catégories d'immigration, particulièrement dans un contexte où les inventaires sont extrêmement élevés pour ces catégories d'immigration. Donc les délais d'attente sont déjà de 2 à 3 ans pour la réunification familiale et de plusieurs années, de plus de 10 ans par exemple pour les réfugiés.
On pense que c'est des situations qui n'ont pas lieu d'être au Québec, particulièrement dans la mesure où il n'y a pas vraiment de critères de sélection du Québec. Donc la seule raison pour laquelle ces personnes-là n'obtiennent pas la résidence permanente, c'est parce qu'il y a des seuils, justement, des limites d'admission par an pour ces catégories. Donc on met en alerte, disons, le gouvernement sur la possibilité de réduire davantage la part de cette immigration-là dans l'immigration au total. Par ailleurs, on voudrait attirer votre attention sur un autre élément du cahier de consultation qu'on n'a pas vu malheureusement, c'est toute la question de la régularisation des personnes sans statut. Donc on sait qu'un programme de régularisation est en élaboration au gouvernement fédéral en ce moment et depuis plusieurs mois maintenant. Nous, déjà, on voudrait s'assurer que le Québec, que les personnes qui sont dans cette situation-là et qui habitent au Québec vont pouvoir être éligibles à ce programme. Et de ce fait que ce soit prévu dans la planification de l'immigration. Pour l'instant, il n'y a aucune ligne qui est prévue pour ce programme-là. Donc, si le gouvernement fédéral va de l'avant avec cette proposition, on a peur que ce soit compliqué pour le Québec d'embarquer parce que ça n'a pas été prévu. Donc, de façon générale, on encourage vraiment à penser l'immigration de façon large, de penser à toutes les catégories pour ne rien oublier et prévoir de façon plus exacte l'immigration des 3 prochaines années. Un bon point, entre guillemets, enfin vraiment un point positif qu'on a vu du Québec ces derniers mois et qui était dans le cahier de consultation, c'était la volonté du Québec, du gouvernement, de défendre les personnes qui sélectionnent, notamment dans le cas des étudiants africains. On a vu qu'il y a des taux de refus de visa qui sont très importants au niveau d'Ottawa. Sachez que notre organisation a témoigné à la Chambre des communes à ce sujet-là, donc c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur aussi. On salue le gouvernement pour les gestes qu'il pose à cet égard. On pense qu'on peut aller encore peut-être un petit peu plus loin et que le gouvernement du Québec pourrait demander à Ottawa de retirer le critère de la double intention comme motif de refus dans l'octroi des visas. On pense que le Québec a vraiment un leadership à jouer à cet endroit-là et de façon générale de montrer aux immigrants qu'ils sélectionnent qu'il a à cœur qu'ils arrivent au Québec et qu'ils s'établissent de façon digne et dans des conditions correctes. De la même manière, nous, on propose la création d'un guichet unique. Là, c'est une idée un petit peu ambitieuse, mais on pense que vraiment le système d'immigration, nous, on en parle, on l'a vécu. C'est un labyrinthe à naviguer les 2 paliers de gouvernement avec les différents enjeux, les lois qui changent, les critères qui changent, des crises arrivent qui font bouger les inventaires d'un côté ou d'un autre à Ottawa. Si le Québec a réellement à cœur de faire venir ce monde-là et de les laisser s'établir dans le cas des demandes de résidence permanente, on pense qu'il y aura vraiment un intérêt à ce que le gouvernement mette en place, en collaboration avec le gouvernement fédéral, un système unique de demande de résidence temporaire et permanente pour faciliter vraiment la tâche des immigrants et que même les immigrants se sentent appuyés par le gouvernement du Québec dans tout ce processus-là. Pour rebondir sur une des choses que vous avez abordées, c'est le critère de la double intention qui pose un enjeu. Effectivement, c'est notre lecture également que ce critère de la double intention génère en fait un haut taux de refus, particulièrement pour les étudiants africains francophones, ce qui a un impact considérable sur nos établissements d'enseignement, particulièrement en région, parce que plusieurs reposent sur l'arrivée de ces étudiants étrangers pour le maintien d'un certain nombre de programmes. Alors, au cours de mes réunions de travail, au cours des derniers mois avec mon homologue au fédéral, on a effectivement demandé le retrait de ce critère de la double intention. Ça nous apparaît être une mesure qui n'est pas aidante parce que ça met les personnes immigrantes dans une situation un peu de dilemme. Alors, voilà, on va voir de quelle manière le fédéral réagit. Mais cette demande-là, donc, elle a été portée à l'attention du gouvernement canadien. Une de nos recommandations, donc vraiment quand il est question des seuils, c'est vraiment de se baser sur le solde migratoire qu'on prévoit dans les prochaines années. On a vu que, vous l'avez peut-être vu dans notre mémoire, le solde migratoire ces dernières années a vraiment augmenté de façon importante, bien au-delà des admissions de résidence permanente. Donc d'après nous, la métrique des admissions n'est plus une métrique, en fait, c'est plus la métrique la plus pertinente pour vraiment faire une planification de l'immigration. D'après nous, les admissions et donc les seuils devraient être proportionnels d'une certaine manière avec le solde migratoire pour qu'on se retrouve avec une immigration qui est principalement permanente et ensuite temporaire et non l'inverse.